Donc nous sommes dans la cour de l'hôtel du Ménildo de la Grille. Alors des Ménildo, il y en avait plein. C'est une grande famille du Cotentin, donc après on a essayé de le retrouver. Donc eux, ils avaient une jolie grille, donc on les appelait Ménildo de la Grille. Et il y en a un qu'on a appelé Ménildo des chiens, parce qu'il avait une meute sympathique, que Barbet a appelé Ménilouzo les chiens. Voilà. Et donc c'est un des beaux hôtels particuliers de Valognes qui est resté avec sa cour. Vous voyez encore le pavage d'origine. Et derrière, en fait, s'étalaient les jardins. Tout ce qui était jardin était de l'autre côté. Alors maintenant, c'est une école avec les parties anciennes et puis derrière les parties reconstruites. Mais surtout, vous avez une plaque à la mémoire du passage de Charles X. Et Barbet l'évoque, ce passage, toujours dans les Diaboliques. Revenu chez mes parents, je trouvais la ville de... Et Valognes, c'est transparent, hein, bien changée. Car en plusieurs années, les villes changent comme les femmes. On ne les reconnaîtrait plus. C'était après 1830. Depuis le passage de Charles X, qu'il avait traversé pour aller s'embarquer à Cherbourg, la plupart des familles nobles que j'avais connues pendant mon enfance vivaient retirées dans les châteaux circonvoisins. Les événements politiques avaient frappé d'autant plus ces familles qu'elles avaient cru à la victoire de leur parti et qu'elles étaient retombées d'une espérance. La petite ville dont il a été si souvent question dans ce récit n'était plus qu'un désert de persiennes fermées et de portes cochères qui ne s'ouvraient plus. La révolution de juillet avait effrayé les Anglais et ils étaient partis d'une ville dont les mœurs et les habitudes avaient reçu des événements une si forte rupture. Voilà, donc Charles X, en allant s'embarquer à Cherbourg pour son exil, chassé par la révolution de 1830, s'est arrêté.